Alors aujourd'hui, je voulais expliquer un petit peu comment l'idée de Nevada Jones m'était venue. En fait, au début, j'avais fait un petit film, je crois que ça s'appelait Au secours ou Help Me ou Aidez-moi, je me rappelle plus, c'était un nom comme ça. En fait, c'était un film qui parlait de zombies ou de morts vivants, on sait pas très bien, qui attaquaient une maison. Donc c'était la cabane de Hagrid. Donc les zombies, c'était, je sais plus qui, mais c'était des personnages normaux. Je crois que c'était Malfoy, Hermione et Harry. Et il y avait donc dans la maison Nevada Jones et son pote, le facteur en train de se noyer. À l'époque, je les avais pas encore appelés comme ça, c'était juste les personnages de ce film. Et ils se faisaient poursuivre et du coup, ils rentraient dans la maison et ils essayaient de s'enfermer pour résister à l'attaque des zombies. Et ce film-là, j'aurais quand même bien aimé le garder parce que, ben, en souvenir, quoi, mais je crois que je l'ai perdu sur l'ancien ordinateur sur lequel je travaillais. Et donc après avoir fait ce film-là que j'ai perdu, je me suis dit, je vais prendre ma caméra, je vais aller dehors et je vais inventer une histoire. Et j'avais la chanson d'Indochine, l'aventurier en tête à ce moment-là, je me suis dit, égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Limite pourquoi pas. Bon voilà, vu que j'avais vu les Indiana Jones il y avait pas très longtemps, j'ai été époustouflé, donc je me suis dit, pourquoi pas faire mon propre Indiana Jones, sauf que je vais pas l'appeler comme ça. Donc j'ai regardé un peu la carte des États-Unis, je me suis dit, allez, un état qui finit par A, il y en a plusieurs. J'ai regardé Nevada, ouais, Nevada Jones, ça fait pas mal. Donc du coup, c'était parti, j'étais dans mon jardin, j'avais Nevada Jones avec son chapeau. Et là, le personnage était créé, il avait un nom, il avait une identité, et puis voilà, l'histoire était lancée, toc, je vois le potager, je me dis, allez hop, je vais prendre l'abri à oiseaux, je vais le mettre dans le potager. On va dire que c'est la maison de Nevada Jones, quoi. Isolé dans la jungle birmane, le héros ne s'appelle pas Bob Moran, mais plutôt Nevada Jones, le fameux aventurier qui n'a jamais peur de rien. Alors là, je voulais vous parler un peu de la manière dont j'ai réussi à coordonner dans Nevada Jones 1, partie 2, les mouvements des danseurs. Donc les trois fous qui dansent à la sortie de la prison d'Yenny Bohor. En fait, c'est pas très compliqué. J'ai pris un bâton, un petit bout de bois comme ça, j'y ai attaché trois fils de nylon. Et puis après, j'ai attaché les trois danseurs. Et en fait, vu qu'ils étaient tous les trois au même niveau, et chaque fois que je baissais le bâton ou que je le relevais, ils faisaient les mêmes mouvements, donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire des danses assez sophistiquées. Après, il s'agissait juste de les mettre en position, et puis c'était parti, quoi. Aujourd'hui, je voulais vous présenter la fameuse prison dans laquelle Nevada Jones a séjourné 3 années d'affilée. Donc en fait, c'est ni plus ni moins une boîte à chaussures. Une boîte à chaussures dont j'ai caché la marque avec des morceaux de la boîte à chaussures que j'avais découpé. Bon, ici on voit la marque, mais ça c'est parce que c'est l'arrière de la prison. Et vu que c'est le derrière, on le voit jamais. Mais devant, par exemple, là où il y avait des marques, j'ai mis ici des petits morceaux de carton que j'ai prélevés ici, là, là et là. Donc là c'est parti que j'ai découpé pour faire les portes de prison. Donc là il y en a une qui est partie, donc ça nous permet de voir un peu à l'intérieur. Déjà expliquons la structure des portes. En fait c'est des bouts de carton que j'ai découpés. Donc je les ai découpés en forme de porte de prison. Ici là j'ai fait une petite serrure et j'ai accroché avec du scotch ici pour permettre d'ouvrir. Là c'est pareil. Et donc on va regarder à l'intérieur. Là en fait c'était quand Nevada Jones était en prison la première fois, donc c'était en Antarctique et il faisait la teuf avec Anakin Skywalker. Donc j'ai collé des morceaux de comment on appelle ça, du papier crépon. Et en haut, la boule à facettes, pardon, on voit que c'est un petit bout de papier qui est attaché à un fil de nylon au plafond par ni plus ni moins du boule tac. Voilà. Donc c'est ça en fait, la prison d'Evada Jones, c'est juste une vulgaire boîte à chaussures. Là, je vais faire une scène qui se déroule dans les égouts. Donc, j'ai mis l'eau dans la baignoire. Et maintenant, je vais rajouter un peu de gouache verte. Voilà.
Bon, ça a l'air de bien marcher, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fabrique une marionnette. Alors, c'est très simple. Là, j'ai mon personnage Lego. Je prends une petite boule de pâte à fixe. Je la fixe derrière sa tête. S'il tombe pas. Voilà. Ensuite, je prends un fil de nylon. J'accroche le fil de nylon au Lego grâce à la pâte à fixe. Là, c'est pas trop mal. Donc j'essaie de faire en sorte que la pâte à fixe soit assez discrète. Mais de toute façon, elle sera cachée par la tête. Donc là, je suis en train de créer le capitaine Edward. Donc je lui mets sa tête, son casque. Et voilà, j'ai créé une marionnette qui peut bouger dans tous les sens. Voilà. Cette vidéo a été tournée grâce à la loupe. Cette vidéo a été tournée sans la loupe. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon premier maquillage sur le personnage de Demi-Soleil. Demi-Soleil est un Sherpa qui a raté une séance d'UV et qui a eu la moitié du visage brûlé. Là, pour faire le maquillage, j'ai utilisé tout bêtement un feutre. Et sur la moitié du visage, j'ai mis du rouge. Donc là, c'est le dispositif qui m'a permis de faire la scène où Nevada et son ami Monsieur Je vais faire pipi dans ma culotte entrent dans le bureau du capitaine Edward. Donc ici, c'est là où était posté le capitaine Edward. Là, ici, c'est une fenêtre. Et derrière la fenêtre, j'ai mis un fond bleu pour simuler un fond marin. Et Nevada Jones et Monsieur Je vais faire pipi dans ma culotte se situent entre la fenêtre et le fond marin. Et ils arrivent comme ça. Ils cassent la vitre et ils descendent dans le bureau du capitaine Edward qui se trouve ici. À première vue, on pourrait croire que c'est un paillasson, mais en fait, c'est un immense désert dans lequel se trouve un campement, celui du capitaine Edward. J'ai juste installé 2 tentes en papier, et dedans j'ai mis un siège pour la tente de droite, et pour la tente de gauche j'ai mis la machine spatio-temporelle. Voilà, tout ça sur un paillasson. Là je vais vous montrer comment je fabrique le chapeau de Nevada Jones. Donc en fait, Nevada Jones, je vais pas vous mentir, il a eu plusieurs chapeaux. Voilà. Donc là, son précédent chapeau, il l'a perdu dans l'eau. En fait, voilà, j'avais mis son chapeau dans l'eau, et puis bah forcément, son chapeau était en papier. Donc il n'est plus resté grand chose du chapeau. Il n'y a plus grand chose qui est resté du chapeau. Donc là, je vais en fabriquer un nouveau. Je prends une feuille de papier A4. Voilà, je coupe un petit morceau de papier en forme de rond. Donc un peu plus grand que la taille finale du chapeau, parce que du coup après je vais devoir le plier en forme de cône un peu, et du coup ben s'il est pas assez grand, et ben ce sera pas top, donc faut toujours en faire un plus grand. Donc là je fais une coupure qui coupe le chapeau jusque le milieu du disque, parce que c'est un disque. Ensuite, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais le colorier en marron. Mais bien sûr, le chapeau de Nevada Jones, il est pas marron. Il est marron délavé. Je passe sous l'eau. Un petit peu, hein.
Pas trop non plus. Bah, il commence à être un petit peu délavé là. Donc ce que je vais faire, c'est que pour qu'il sèche plus vite quand même, je vais mettre le chapeau à sécher sur le radiateur. Bon, je pense qu'il est relativement sec là. Donc là, ce que je fais, c'est que je plie le chapeau. Donc maintenant qu'il est tout sec, toc, on va l'agrafer ici. Comme ça fait un cône. J'ai toujours eu cette agrafe sur les chapeaux de Nevada Jones. Là, je suis en train d'enfiler le fil. C'est pas facile. Ah, ça y est, j'ai réussi. Voilà. Donc là, il va tomber tout seul. Bon, avec un petit peu d'aide. Et voilà. Donc voilà le chapeau de Nevada Jones. Alors, aujourd'hui, je vais tourner la première scène de Nevada Jones 3, première partie. Donc ici, j'ai posé mes petites affaires. Dans le sac, on peut voir que j'ai mis tous les personnages dont j'aurais besoin pour tourner. Donc par exemple, un mange-mort. Voilà. J'ai pris des petites tentes aussi, 4 petites tentes. Voilà. Et ici, là, c'est la falaise. La falaise que va escalader Nevada Jones dans la première partie de Nevada Jones 3. Donc voilà. Là on est en hiver en ce moment, donc c'est pour ça qu'il y a de la neige autour. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter ma petite machine. Donc c'est un train. Un train que j'ai fabriqué donc avec un vieux wagon en fer bleu qui appartenait à mon père. Et un petit jouet pour enfants. Donc les deux je les ai raccrochés grâce à la partie avant du wagon. Et dessus j'ai collé sur ce wagon donc un morceau de feuille cartonnée rouge. Et j'ai fixé à l'intérieur avec des bouts de carton, des bouts de scotch. Donc voilà le scotch et puis voilà le sécateur qui va servir à couper le scotch. Donc voilà. Et il n'y a pas de souci, normalement le train roule. Donc je l'avais déjà fait rouler avant, mais je me suis dit que sans le scotch ça se casserait la gueule. Là je voulais présenter l'éclairage que j'ai utilisé pour Nevada Jones. Bah il y a déjà cette lampe là que j'utilise pour éclairer mon visage. Ensuite il y a la lampe ici qui sert à filmer la scène avec Nevada Jones et son copain le facteur en train de se noyer. Puis il y a une lampe que j'ai placée là pour éclairer les arbres origènes. Aujourd'hui je voulais vous montrer le décor que j'avais utilisé pour la scène où Nevada et le facteur en train de se noyer sont accueillis chez le vieil homme en Égypte. Donc là en fait j'ai juste pris une feuille en papier cartonné jaune, donc que j'avais aussi utilisé pour le désert. Et puis là j'ai pris une boîte en carton, voilà, un carton. J'ai mis une petite plante devant de Playmobil. Là j'ai mis une table sans les pieds, parce que vu qu'on est dans une maison égyptienne, il n'y a pas de pieds pour les tables, tout est au ras du sol. Donc là il y a le père et puis là il y a sa fille. Ici pour la scène où Nevada et le facteur arrivent devant le sphinx d'Égypte, j'ai fait un photomontage avec une photo de Guinness, le chat des voisins, et une photo du désert. J'ai imprimé mon photomontage et j'ai mis la photocopie devant l'ancien ordi de la salle de jeu. Et donc j'ai mis Nevada et le facteur devant la photocopie. Et du coup voilà, on croit qu'ils sont vraiment devant le sphinx d'Égypte, qui ressemble comme par hasard, comme 2 gouttes d'eau à Guinness. Alors là je vous présente la pyramide de Khéops, donc je viens de fabriquer là cet après-midi. Donc j'ai mis Nevada Jones à côté pour vous montrer à peu près la taille qui est fait. Donc je l'ai fabriqué avec une règle, un crayon de bois, des ciseaux et du scotch. Donc ici j'ai mis sur une feuille de papier cartonné jaune
pour faire croire que c'est le désert. J'aurais peut-être besoin de mettre une deuxième d'ailleurs parce que ça va faire un petit peu petit. Donc là j'ai fait un petit trou dedans pour que Nevada Jones puisse passer dedans. Et à côté j'ai fait une petite pyramide parce qu'il me semble qu'à côté de la pyramide de Khéops ou d'une autre pyramide très très grande d'Égypte, il y a deux petites pyramides. Donc là en voici une, donc j'ai pas mis de scotch dessus. Et puis à côté je vais en mettre une autre, donc je suis en train de fabriquer là, donc j'ai mis un petit bout de, 3 petits bouts de scotch, il m'en reste encore à mettre. Et après on aura notre pyramide de Khéops accompagnée des deux petites pyramides que je mettrai à côté. Voilà. Alors là je viens de trouver la punchline de Nevada Jones, donc qui sortira dans que Nevada sortira dans la troisième partie de Nevada Jones 3. Et c'est je suis en vie. Donc il sortira sa punchline après être sorti du cratère. Je suis en vie. Alors là, pour le tournage de Nevada Jones 3, partie 3, je vais tenter un truc super dangereux. Je vais mettre Nevada Jones dans le feu. Je vais vraiment le mettre dans le feu, attention. Donc là, on a fait un feu avec des branches de tuya. Donc là, on voit le cratère au milieu. Et je vais me mettre dedans. Voilà. Alors là, Nevada, après avoir tourné 2 scènes dans le feu, on peut constater qu'il a perdu son chapeau. Voilà, parce que son chapeau a flambé. Il a aussi des égratignures sur le visage, donc une au niveau du menton, mais ça se voit pas très bien. Puis une au niveau du crâne. Sinon, ses mains, elles ont toutes les deux flambé, enfin elles ont cramé, je veux dire. Les deux mains ont cramé, et pareil pour les pieds ont cramé. Sinon, son sac a flambé aussi. Et ses jambes partent assez facilement, on peut les enlever vachement facilement, alors qu'avant on pouvait pas. Donc voilà, il a bien morflé, on peut dire, mais c'est ça, être acteur. Là pour la scène finale de Nevada Jones, celle où on voit Nevada qui lance une flamme, une allumette sur le décor qui prend feu. En fait, je voulais vous expliquer comment j'avais créé le décor. J'ai pris tout simplement une image, donc à partir du CD qui se trouve dans ce livre là, qui parle des pharaons et de l'Égypte antique. Donc ce CD là, il permet de voir un petit peu comment c'était à l'intérieur du temple de Karnak. Et du coup, c'est une sorte de diaporama qu'il y a sur l'ordinateur. Et dans ce diaporama, donc il y a des photos. J'ai fait un copier-coller d'une des photos sur Paint, je l'ai imprimé, du coup voilà le résultat. Et cette photo, je l'ai collée sur un carton avec de la pâte FX. Et c'est ce décor là qu'on voit dans Nevada Jones. Donc il y a une autre photo, mais voilà, ça c'est une des deux, celle qui a pas flambé. Là pour construire le bateau avec lequel Nevada Jones va voyager jusqu'aux États-Unis, donc j'ai pris un ancien bateau à mon père. J'ai pris un morceau de bois et j'ai découpé un morceau de tissu et je l'ai scotché au morceau de bois. Et du coup, toc, ça me fait une voile. Je l'attache au bateau et puis voilà. Le bateau est prêt à naviguer sur l'eau jusqu'aux États-Unis. Alors, en ce qui concerne les clips de Nevada Jones, je vais pas vous mentir, j'ai repris exactement des clips qui existaient ou je me suis inspiré de clips qui existaient. Si on commence par Nevada Jones 1, à la fin j'ai pris le clip de Michael Jackson, Billie Jean, où dès qu'il marche sur une dalle, ça s'illumine. J'ai fait un deuxième clip pour Nevada Jones 2 et ce coup-ci c'était Boney M. Donc là, les Boney M tournaient pas vraiment beaucoup de clips. Les vidéos qu'on trouve sur YouTube des Boney M, c'est plutôt des interventions dans des spectacles, des trucs comme ça. Donc du coup moi j'ai décidé de créer mon propre clip des Boney M. Donc j'ai fait Nevada Jones qui prend son chapeau et puis qui fait une sorte de petit moonwalk en arrière, et puis il jette son chapeau et puis il y a son pote le facteur en train de se noyer qui fait du DJ. Et puis pour le 3, c'était Paul Naref, donc la poupée qui fait non, il n'y avait pas de clip non plus, donc j'en ai fait un, et du coup c'est Nevada qui s'est déguisé en Paul Naref, puis qui gratte ses guitares et tout. Bon, Nevada, je sais que tu es très content d'avoir été invité par le président des États-Unis, mais bon, là il va falloir que tu arrêtes de te prendre pour Michel Polnareff et que tu partes.
Bon, ok. Mais ceux qui m'ont demandé le plus de mal, il y en a deux. Le premier, c'était quand Nevada Jones arrive pour sauver Harry Potter. Là, j'ai repris des images d'une vidéo sur internet qui est partie du délire du même internet Sparta Remix. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc la montgolfière, comme dans le clip en fait de la pub de Louis Vuitton, l'invitation au voyage. Oh, mon chapeau!